Bienvenue sur ma chaîne YouTube Éveil et parcours sacré. Aujourd'hui, dans cette capsule, je n'en avais jamais parlé, ou un petit peu quand même, mais je voulais vraiment faire une capsule sur expliquer la nuit noire de l'âme, pour l'un comme pour l'autre, puisque, comme vous le savez, nous sommes en effet miroir et que nous ne travaillons pas nos nuits noires en même temps. Euh, pour expliquer rapidement, il y a cette reconnexion de l'un à l'autre, de nos âmes, en parcours de flammes jumelles. On reconnaît son autre, on a cette lune de miel, et quand le chaser, donc le premier éveillé, le yin, est bien accroché, et bien à ce moment-là, le runner s'éloigne, fuit, c'est le fuyant parce qu'il y a la blessure de rejet, alors que de l'autre côté, eh bien, le premier réveillé, le chaser yin, eh bien, il y a la blessure d'abandon. Alors principalement, hein, parce que de nouveau ici, on travaille aussi en effet miroir. Mais le premier réveillé, c'est aime-moi s'il te plaît, j'ai besoin de donner de l'amour à tout le monde. Et l'autre qui dit non mais écoute, je veux pas, c'est trop fort cet amour, et je ne m'autorise pas à être aimé de cette façon-là parce que je me sens emprisonnée dans cet amour et que c'est juste pas possible, je ne veux pas souffrir, j'ai jamais ressenti ça, et du coup eh bien, il y a la phase où il y a déjà un petit peu des va-et-vient énergétiquement. Le deuxième non conscient au lien s'enfuit, s'éloigne, puis se rapproche, puis revient. Ça fait un peu comme un style de va-et-vient qui peut se passer sur le même toit, hein, d'une maison aussi, hein, en fonction des parcours que l'on a pu vivre. Des personnes qui sont déjà en couple à ce moment-là, depuis même des années, et qui ont ce sentiment de va-et-vient où il se passe plus grand-chose, une solitude terrible, une impression de ne pas reconnaître son autre, la personne que le premier réveillé a choisi au moment de cette connexion. Ce qui fait que c'est un grand moment de solitude qui plonge le premier réveillé dans cette nuit noire de l'âme, qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction du déni du premier réveillé, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui n'a pas d'infos, voilà, qui est juste là dans le fait accompli, et devant un qui s'éloigne, et, une stagnation dans sa vie, même qui peut aller jusqu'à des burn-out, à un burn-out, à un moment donné, le corps qui dit stop parce que eh bien, la blessure d'abandon, elle va jusqu'à s'abandonner et presque aller jusqu'à la mort, hein. Donc pour le premier réveillé, on dit souvent, et moi je le dis, j'ai marché dans l'enfer. Vraiment, je le dis à haute et intelligible voix. Je ne savais pas que c'était une nuit noire de l'âme. Je l'ai écrit dans les dernières pages de mon livre, mais sans forcément avoir conscience de ça. En tout cas, je n'avais pas conscience du lien, mais j'avais conscience de mon cheminement intérieur par rapport à ma destinée, sur ma vie, par rapport à ma vie professionnelle. Mais ça a vraiment été vécu perçu comme un enfer, des personnes qui peuvent aller jusqu'à l'hôpital, hein. C'est souffrant, c'est vraiment une nuit noire de l'âme pour le premier réveillé qui est souffrante. Et à un moment donné, la vibration est tellement forte pour le deuxième qui est non conscient au lien, et bien énergétiquement l'autre rentre au fur et à mesure dans ses ressentis, dans cette guidance qu'il ouvre au fur et à mesure, dans cette connexion à la source, qui fait qu'il monte en vibration pendant que l'autre descend dans ses profondeurs. Il ne veut pas aller voir ce que l'autre est en train d'éveiller en lui, ce qui fait que le runner, par la source, est obligé, du reste la source met comme une énergie tierce pour aider le runner dans ce parcours-là à faire éveiller son autre, ce qui fait qu'au moment où le runner acte la séparation, s'en va, eh bien c'est un effondrement chez chacun, mais notamment pour le deuxième éveillé qui est non conscient, pour lui ce sera un soulagement,
C'est clair qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe, mais pour lui c'est un soulagement qu'il a de la peine à comprendre dans cette phase-là où il peut mettre vraiment tout ce qui diverge du couple, qu'il se rassure qu'il a fait les bons choix de partir d'avec son autre, ce qui pousse l'autre vraiment dans une nuit noire de l'âme terrible, dans les plus bas tréfonds, mais qui permet aussi au premier réveillé de renaître et de, se, de devenir un phénix en fin de compte, hein. Donc les nuits noires de l'âme sont vraiment là pour faire mourir l'ego et faire renaître l'âme, pour l'un comme pour l'autre. Donc dans cette partie-là, au moment de cette séparation, eh bien, le premier réveillé devant a besoin de finaliser, de guérir cette blessure d'abandon, de libérer cette addiction par rapport à son autre, de revisiter là où le petit garçon, la petite fille ou le petit garçon qu'il a été enfant par rapport à cette perception, ce ressenti ou cet événement qu'il a pu percevoir comme de l'abandon, parfois même revivre avec son autre des choses identiques pour mettre des mots sur des mots et vraiment revivre au plus profond de son être cette guérison intérieure. On va vraiment pendant cette partie, pendant cette nuit noire de l'âme, visiter ses plus grandes ombres, ses plus grandes profondeurs, comme s'il y avait un vide, on ne se reconnaissait plus nous aussi. Euh, à la fois une grande connexion et une immense solitude, et ça j'ai vraiment envie de le partager, c'est que n'ayez pas peur, c'est comme si la source coupait, alors faisait partir le deuxième et non éveillé au lien vers quelque chose qui est plus agréable pour lui à ce moment-là, pour laisser le premier éveillé se connecter à lui, à ses ressentis. Mais il y a vraiment un moment dans cette nuit noire de l'âme où on est coupé de l'extérieur, coupé de la civilisation, j'ai même envie de dire, suivant quel parcours, comme si on était dans une cage à ne pouvoir que travailler sur soi. Il y a des gens qui arrêtent de travailler, je vois, moi ça a été en tout cas mon cas aussi avec le cabinet, il y avait des phases où je ne travaillais pas, mais je le vois aussi en consultation, de personnes qui ont stoppé le travail, qui n'ont plus pu aller au travail, qui ne comprenaient pas ce qui se passait à l'intérieur d'eux. On va chez le médecin, il donne des antidépresseurs, alors que l'antidépresseur n'aide en rien, puisque c'est un mal-être profond intérieur. Mais je ne suis pas médecin de nouveau, hein, donc si vous n'êtes pas bien, allez consulter. De toute façon, vous êtes guidé par la source, donc vous saurez si le médicament sera une aide ou pas. Moi je sais que j'ai eu vomi les médicaments, donc je me suis dit c'est pas pour moi. Je l'avais aussi en écriture intuitive de mes guides, d'accepter simplement ce que j'étais en train de vivre. Et ça déjà bien avant, je sentais déjà les allers-retours de mon autre, mais que je ne comprenais pas parce que plus je l'aimais, plus j'étais centrée sur lui, plus la porte du vide s'ouvrait dessous, et plus j'essayais de me raccrocher à lui plutôt que euh, de m'aider moi-même. Lui, il tentait de m'aider, mais c'était pas possible. Ce n'est pas le sauveur, le deuxième éveillé, le deuxième non conscient au lien n'est pas là pour sauver l'autre. Et il le sait, donc à un moment donné, il part parce qu'il sait que c'est son devoir de partir pour que l'autre, quelque part, il ait comme cette force de retrouver cette confiance et son estime, et qu'il peut s'en sortir sans son autre. C'est enfin de ça que dans l'énergétique non conscient, le runner envoie à son chaser. Donc il y a séparation, il y a le vide, il y a tout, hein. Vraiment il y a un moment de défi où tout se passe. Parfois même il y a des déménagements, il y a des personnes, des amitiés qui se coupent. Voilà, on est vraiment seul face à soi et pour se reconnecter à son être intérieur. Pendant qu'on fait ce chemin-là, l'autre, eh bien, tente de se retrouver, mais essaye et surtout soulagé de la décision qu'il a prise. Mais quand bien même, lui aussi ou elle aussi prend à un moment donné ses foudres karmiques. Mais pour l'instant, il est simplement en train de faire du ménage dans sa vie, donc c'est tout aussi compliqué que le premier devant. Et au fur et à mesure que eh bien, le deuxième non conscient va encore un petit peu continuer ses allers-retours, eh bien, c'est à un moment donné le premier éveillé qui a déjà cheminé
qui a déjà, qui est sorti de sa nuit noire de l'âme, qui termine encore de travailler sur ses blessures et qui dit à son autre, stop, moi je veux pas d'une amitié, avec toi c'est de l'amour, et qui acte vraiment cette séparation pour remettre l'autre face à lui-même cette fois-ci. Comme le runner a travaillé pour que le premier éveillé, son chaser, s'éveille devant, et bien à son tour, c'est le chaser qui aide en actant la séparation, en disant à l'autre, écoute, moi je me respecte, aujourd'hui respecte-toi, aime-toi et fais ce qui est bon pour toi. C'est à ce moment-là que le runner va rentrer dans sa nuit noire de l'âme, une nuit noire de l'âme qui est différente pour le runner, qui est tout aussi difficile, mais qui est une, une nuit noire de l'âme qui est sournoise, qui est par-dessous, qui est presque insidieuse. De l'autre côté, c'est très souffrant, il y a tout qui explose, et chez le runner, c'est insidieux, et il va descendre, descendre, descendre au plus profond, lui aussi, de ses ombres. Souvent, il va être obligé de changer de travail. Il y a peut-être aussi du déménagement. C'est là qu'il va s'éloigner, il va fuir ce qu'il est en train de vivre, tellement c'est trop difficile pour lui. Le fait qu'il est dans l'incompréhension totale que son autre puisse l'abandonner. Donc, il y a déjà une forme de rejet au départ, d'abandon et de rejet. On est vraiment dans cet effet miroir, hein. Quand l'autre est rejeté, eh bien, il fait travailler sa blessure d'abandon, et quand l'autre rejette l'autre, eh bien, il fait travailler l'autre par sa blessure d'abandon, en plus de la trahison, l'humiliation, l'injustice, tout ce qu'on doit travailler ensemble, l'un avec l'autre, mais aussi par rapport aux défis que l'on peut chacun avoir à relever dans la matière. Donc, le runner, le deuxième qui gentiment s'éveille au lien, qui s'est un petit peu éveillé au lien, ou en tout cas qui commence à comprendre ce que c'est que peut-être même le parcours de flamme jumelle, eh bien, se tombe dans les abysses comme son autre. Au fur et à mesure, son corps lui parle et il fuit partout, il change plein de choses dans sa vie, mais ne se sent toujours pas bien. Mais à la fois, il essaye simplement de se persuader par son ego que c'est la meilleure des solutions à faire, jusqu'à un moment donné où il pousse, et eh bien, il se retrouve que malgré tous les changements qu'il a pu faire dans sa vie, eh bien, il lui manque toujours quelque chose, il lui manque toujours son autre. Cette deuxième partie, depuis le détachement, le positionnement ou le switch du premier éveillé, eh bien, il peut y avoir ou des silences radio, ou le fait qu'il y ait des allers-retours, encore un petit peu, et puis à un moment donné, eh bien, il y aura une grande séparation qui peut être visuelle, mais où les flammes peuvent rester en contact avec des SMS, avec des téléphones. Là, ça dépend vraiment de chaque parcours. Mais eh bien, le runner, à son tour, va visiter ses parts d'ombre, ses dysfonctionnements, son dysfonctionnement relationnel, cette peur de vivre seul. C'est pour ça, du coup, que le runner, donc l'énergie yang, a plus d'addiction, je vais dire, que le chaser, que le premier réveillé devant, parce que lui, il comble, alors au départ, il comble sa vie avec le travail, avec une énergie tierce, avec des amis, mais il se rend compte qu'au fur et à mesure, eh bien, lui, comme le premier réveillé devant, la source, à un moment donné, décide de lui mettre le nez dans le caca, je ne peux pas dire un mieux, et de prendre ses responsabilités et d'écouter ce que son corps lui transmet, ce qu'il est en train de vivre. C'est aussi comme ça que le runner s'éveille dans cette nuit noire de l'âme sournoise. Le runner s'éveille jusqu'au réveil, qui, quand il se réveille, eh bien, c'est souvent parce qu'il ne dort plus depuis quelque temps. Bien qu'il ait fait tous ces changements, eh bien, il lui manque toujours quelque chose, il a toujours son autre dans la peau, dans le sang, et eh bien, il ne peut plus se couper de son autre, et il se rend compte qu'au contact de son autre, eh bien, il se retrouve en complétude, et ça le pousse du coup, c'est là où je disais dans la dernière vidéo, quand
quand le deuxième qui s'éveille gentiment au lien et au réveil, eh bien, sans la joie de vivre de son autre, eh bien, il est happé, il est comme guidé, il est comme aimanté pour aller magnétiquement retourner vers son autre, parce que ça lui fait du bien. Lui qui était dans ses noirceurs, eh bien, à un moment donné, il n'a pas d'autre choix non plus que de se connecter à la source, comme le Chaser a fait avant sa complétude, où à un moment donné, lui aussi, il a dû faire des choix dans sa vie de tout lâcher et de faire confiance à quelque chose de plus fort et d'être guidé. Et en fin de compte, c'est comme si le deuxième, quand il s'éveille, ayant vu son premier faire ou ressenti dans l'énergétique, eh bien, il se rend compte qu'il a lui aussi cette connexion, qu'il accepte ce lien, qu'il accepte cet amour, qu'il accepte. C'est comme ça que le réveil se passe aussi en plusieurs temps. Il y a déjà l'acceptation de ce lien, puis ensuite de l'amour que lui porte son autre et qui lui permet de comprendre que son autre a évolué, que son autre a changé et qu'il ne dépend plus de lui et que son autre est devenu quelque chose qui le porte et qui le mène vers sa réalisation personnelle. Et j'ai envie de dire, c'est dans ces derniers moments-là que c'est au moment du réveil que le runner va pouvoir déjà prendre le temps de récupérer énergétiquement, physiquement de ce qui se passe en lui, d'accepter de se pardonner, puisqu'il rentre dans une phase où eh bien, il est dans cette culpabilité et ce regret parce que son ego eh bien, est tombé du jour au lendemain. Et il n'a pas eu d'autre choix qu'il n'y avait plus d'ego, d'écouter ce que la source va lui dire, parce que lui aussi il a ses synchronicités dans la matière et que eh bien, il finit tranquillement sa nuit noire de l'âme pour ensuite pouvoir accepter ce moment un petit peu de solitude avec lui-même pour se retrouver et sortir de cette nuit noire de l'âme pour aller retrouver son autre. Donc c'est vraiment ce travail, et dans les nuits noires de l'âme, c'est là où on est vraiment poussé à travailler sur le relationnel, sur l'émotionnel, sur la famille. Qu'est-ce que la famille, tout ce qui est toxique, amis, famille, il y a des deuils à faire, il y a des déménagements à faire. C'est vraiment un reset chez l'un comme chez l'autre dans cette nuit noire de l'âme. Donc cette nuit noire de l'âme permet d'éveiller, de guérir l'ego, les consciences pour revenir à son âme et à sa propre vérité. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura aidé et à tout bientôt pour une prochaine. Salutations et prenez soin de vous.